Donc c'était le 9 août 83, au petit matin. Donc j'avais roulé toute la nuit et ce matin-là, bah, comment j'allais dire, il avait fait chaud pendant tout le mois. Donc quand on arrive à l'entrée de Lyon, c'est un endroit où il y a beaucoup d'embouteillages. Et c'est vrai qu'avec les dépôts d'huile, dès qu'il pleut, ça devient une vraie patinoire. Et quand je suis arrivé un peu avant la sortie KQI, j'ai eu une voiture qui est passée devant moi, qui a voulu prendre la sortie. Et donc, j'ai freiné brusquement pour ne pas, et que le réflexe normal, pour ne pas écraser le véhicule évidemment, qui me coupait la route. Et donc, le véhicule, donc, mon camion, comment a pris du ballon, la remorque a pris du ballon, et le véhicule s'est couché sur la chaussée. J'ai donc été éjecté du véhicule de l'autre côté de l'autoroute. Et donc, le verdict, c'est que j'ai brisé mes cervicales, donc comment j'ai dans le choc, quoi. Donc après, bon, il y a eu le SAMU, j'ai perdu conscience, j'ai été réanimé donc à l'hôpital Édouard Herriot à Lyon. Et puis donc, le verdict était, comment je vais dire, on ne savait pas trop si j'allais continuer à vivre, étant donné vu le choc énorme, là, la gravité de l'accident, quoi. Et je me rendais bien compte que comment je vais dire, que mes membres ne répondaient pas. Et puis, personne ne se prononçait. C'est pas évident d'annoncer à quelqu'un qui ne bouge plus les jambes et qui ne bouge plus les bras comme ça. C'est vrai que là, au départ, il disait pas trop. Il disait, bon, vous êtes handicapé pour l'instant, mais vous pouvez récupérer vous verrez la phase de récupération sur une période de 18 mois. Donc, bon, après, j'ai été rapatrié sanitaire sur l'hôpital Morvan à Brest, où j'étais toujours en réanimation, étant donné que pendant 6 mois, j'étais sous assistance respiratoire. Donc, de continuer à vivre déjà, donc les 6 premiers mois, c'était quand même... il y en a beaucoup qui disaient que c'était quand même un exploit. Donc après, quand il y a eu l'espoir d'aller dans un centre de rééducation et dire, bon, on parle de rééducation, on parle de récupération. Et donc, quand je suis arrivé au centre de rééducation de Carpape par la suite, ça a été la deuxième étape, la rééducation. Et là, donc, je suis arrivé dans un mauvais état, au niveau cutané. Il y avait des escarres énormes qui avaient été provoqués donc pendant la réanimation. Et donc, il a fallu passer à la phase où il fallait essayer de tenter de soigner ces escarres. Et donc, pendant une période d'environ 1 an, je suis resté dans une chambre sans sortir, sur un lit fluidisé, qu'ils appellent ça, un lit pour soigner les escarres. Et je ne voyais que le personnel soignant pendant 1 an. Donc, je suis resté 1 an alité avant de me dire, un jour, il y a le chef des kinés qui est venu voir, qui m'a dit, écoutez, tu resteras là comme ça toute ta vie. Alors là, ça a été là, il n'y a plus d'espoir de récupération, donc ça a été le choc, quoi. Donc, j'ai pleuré beaucoup pendant, comme on dit, quelques heures, et puis après, le temps passe, et puis la vie continue, quoi. Donc, et puis bon, il y avait la famille qui était là quand même. Il y avait l'aspect familial qui était là. J'avais Emmanuel, qui est ma première fille, qui avait 2 ans et demi. Il y avait Jennifer, qui avait 3 mois quand j'ai eu l'accident. Donc il y avait mon épouse qui était à mes côtés. J'avais mes parents. Donc c'est vrai que la cellule familiale a eu une grande importance au niveau moral sur la suite des événements, quoi. Parce qu'après, au bout d'1 an, on a commencé à parler, de dire, bon, vous ne marcherez plus, mais bon, avec maintenant les fauteuils électriques, tout ça, vous allez pouvoir quand même vous déplacer de façon autonome. C'était les premières commandes au menton et les premières commandes à la tête qui commençaient à apparaître. Et donc, bon, je suis rentré en fin de compte dans toute une phase de test. C'est vrai que ça occupait l'esprit, puis je me disais, bon, Et puis tout de suite est venue la proposition dès 85 de tester la commande vocale avec Recherche et Développement de France Télécom. Alors là, ça a été
l'occupation d'esprit pendant 4 ans, là, c'était... pour moi, c'était important, quoi. Parce que je me disais, il y avait l'espoir. Je disais, bon, tu bouges plus tes bras, tu bouges plus tes jambes, mais tu vas pouvoir contrôler ton environnement par la voix, quoi. Oui, allô? Allô? Oui, Denis, c'est encore Claude. Oui, Claude. Donc c'était pour te dire, te fatigue pas. Hein. En fait, j'ai appelé la maison du handicap à Saint-Brieuc. D'accord. Donc ils m'ont donné le numéro de téléphone de Prométhée. Ouais, ouais. Vous avez passé un bon week-end? Ah ouais, bah ça a été... Il y avait les durs, là. Hein. Ouais. Ils ont fait... Quand on est tétraplégique, quand on ne bouge pas du tout, on est demandeur en permanence. L'important, c'est d'avoir de moins en moins de choses à demander à l'entourage. Déjà, l'intervention est assez importante. Mais mon avis, c'est toujours de gommer de plus en plus l'aide humaine pour avoir mes moments à moi aussi. Mes moments de tranquillité. Comme des fois, là, je suis des heures tout seul, je travaille, je fais mon courrier, je fais mon travail au niveau associatif. Et j'arrive à le faire tout seul. Objectif. Effacer ça. Objectif. Autonomie. Sélectionner le document. Police 12. Fin de document. Sélectionner le document. Copier ça. Démarrer Internet Explorer. Favoris. Souris en bas. Bien plus vite. En 89, j'ai été élu en tant que conseiller municipal à la municipalité de Loinec. Donc j'ai fait 2 mandats avec Jean-Nicolas sur la commune de Loinec. Et ensuite, donc parallèlement, j'ai travaillé pour développer des projets de loisirs accompagnement dans le transport avec l'association des paralysés de France, quoi, en tant que militant. Et puis, de fil en aiguille, donc c'est vrai que on acquiert des compétences, et puis on a envie de développer soi-même aussi, quoi. Donc il est venu l'idée de fonder l'association Objectif Autonomie. Et puis là, actuellement, ce qu'on a fait, on commence à développer le loisir, le transport, l'accompagnement, et surtout le développement aussi des prototypes. Des prototypes qui peuvent apporter encore plus d'autonomie. Par exemple, cette table de chevet multimédia que j'ai conçue. Enfin, c'est tout simplement de l'assemblage de technologies, des purs produits lagnonnais avec des entreprises lagnonnaises. Et c'est vrai que ça c'est quand même plaisant de voir qu'on peut développer quelque chose dans le monde de l'entreprise aussi. Et on travaille là maintenant directement aussi avec le centre de rééducation de Trestel en tant que plateforme d'évaluation pour valider ce matériel-là. Puis plus tard, on espère que ça peut être commercialisé à des coûts intéressants aussi pour que le plus de monde possible puisse en profiter, quoi. Trestel. Volet. Fermé. Au boulot. Démarrer Sésame. Télévision allumée. Chaîne. 50. 5. Je pense que l'activité intellectuelle, l'activité et le contact avec les gens, quand on est porteur de projet, je pense que ça stimule énormément. Et on ne pense plus... je suis pas concentré sur le handicap. Et c'est vrai que quand je m'imagine mal si je n'avais rien à faire, que ma vie soit bercée par l'attente de l'arrivée de l'infirmière pour les soins, le kiné, ou ou bien l'attente de la personne, de la tierce personne qui vient me donner à manger. J'ai l'impression que j'ai une boulimie de projet, par rapport peut-être aussi à la peur quelque part de manquer d'activité, puis de retomber dans la spirale de la pensée du handicap. Et c'est vrai que des fois, ce que je trouve marrant, c'est que
Bon, il y a le kiné qui passe, mais à la limite, j'ai obligé de lui dire maintenant, c'est pas moi qui suis en attente, je suis obligé de décaler les rendez-vous. Je lui dis, bah écoute, ça, aujourd'hui, j'ai ça, tu pourras pas venir cette heure-là parce que j'ai un rendez-vous, un truc comme ça. Et donc, ça, c'est quand même une petite victoire, quoi. Sur le handicap, quoi. On peut pas être rimé que par son handicap. Et puis d'avoir une vie de couple normale, de sortir, de partir en week-end, d'avoir une vie retrouvée en fin de compte, une vie de famille, une vie de couple, une vie professionnelle quasiment de façon comme tout le monde, quoi. Et ça, bon, bah, ça suffit pour rendre des gens heureux, quoi.